Bonjour tout le monde, ça va? Alors, aujourd'hui, je vais parler de la différence entre la culture malaisienne et la culture française. Donc, pour que ça soit intéressant, je vais inviter mon amie Chloé. Alors tout le monde, ça c'est mon amie Chloé. Alors Chloé, présente-toi. Alors du coup, moi c'est Chloé, du coup j'habite en France. Je suis à l'école avec Farah, du coup à Polytech, et on est toutes les deux dans la même classe en lycée 2e, du coup en instrumentation et commercialisation des systèmes de mesure. Alors mes amis, vous allez voir que mon accent français est très différent de l'accent de Chloé parce qu'elle parle français toute sa vie. Donc vous allez voir la différence, d'accord? Alors du coup, nous pour le premier point qu'on voulait évoquer, c'était les plats, parce que nous typiquement on a des entrées, des plats et des desserts. Donc c'est assez séparé, on commence par l'entrée, le plat et on finit par le dessert qui est sucré. Et vous avez aussi le fromage, n'est-ce pas? Oui, alors ça c'est encore en plus, donc on peut faire l'entrée, le plat, le fromage et le dessert. En fait ça dépend un peu de la situation dans laquelle on se trouve, si c'est un repas de famille en général on fait comme ça. D'accord. Et on entend souvent que les Français, ils mangent beaucoup de pain. Est-ce que c'est vrai? Je dirais que oui, parce qu'on utilise souvent le pain pour finir le plat, donc avec les sauces, ou alors pour le fromage aussi on l'utilise. Nous, en Malaisie, par contre, les Malaisiens, quand on mange, on va tout mélanger. Par exemple, dans notre plat, il y aura le poulet, le riz, les fruits et tout ça, et on n'a pas de séquence. Par exemple, pour les Français, ils vont manger d'abord l'entrée, après le plat, après le dessert. Mais nous, peu importe en fait, on peut commencer par les fruits ou on peut finir par les fruits. Un autre point, nous, en Malaisie, on aime beaucoup les plats épicés. Par exemple, tout à l'heure, quand j'ai servi Chloé avec my curry ayam, Chloé, elle a dit que c'était épicé pour elle, même si pour moi, c'était juste normal. Alors, pour le deuxième point, on va parler de comment on se dit bonjour. En Malaisie, moi, avec mes amis proches, quand on se voit l'un ou l'autre, on va faire comme ça. Et par contre, dans une situation plus conventionnelle, on va juste serrer la main. Par exemple, si on voit des clients et tout ça, ça va être serrer la main. Sinon, on va juste dire bonjour ataupun hi. C'est ça. Alors, c'est à ton tour. Alors du coup, nous, ça dépendra un petit peu de la situation dans laquelle on se trouve. Par exemple, si je me retrouve avec une amie à moi, donc on est deux filles, ben, on va juste se faire la bise normalement, donc comme ça. Après, on peut très bien le faire aussi entre garçons et filles, quand on se connaît généralement. Après, il y a une autre façon de se dire bonjour, c'est vraiment quand on ne connaît pas la personne et que c'est une situation un peu plus professionnelle ou très conventionnelle, on va juste serrer la main à la personne. Donc que ce soit une fille, une femme ou un homme. Après il y a aussi une autre manière, c'est quand on est plus du coup entre jeunes de notre âge, entre filles et garçons, quand on n'a pas envie de se faire la bise et qu'il y a beaucoup de personnes autour de nous, on va juste se taper la main comme ça. Ensuite, le troisième point qu'on voulait évoquer, c'est l'écriture. Parce que c'est vrai que j'avais remarqué en cours que Farah, elle écrivait pas du tout attachée. Elle écrivait vraiment toutes ses phrases en script. Et alors que nous, du coup, quand je veux écrire par exemple « Je m'appelle Chloé », bah, du coup, je l'écris comme ça en attaché. Et pour moi, ça c'est une très belle écriture parce que nous, en Malaisie, on écrit comme ça. Et Chloé, pourquoi est-ce que vous écrivez comme ça? Bah, tout simplement parce que du coup, on l'apprend comme ça quand on est petit, on apprend à écrire en attaché. Après, donc voilà, on écrit en attaché, mais il se peut que certaines personnes écrivent en script comme ça, comme Farah. Mais sinon, en général, on écrit en attaché. Ça, c'est comment Chloé écrit un A. Et ça, c'est comment j'écris un A. Quand je suis arrivée en France, j'ai vu les profs, ils écrivent des A comme ça. Du coup, j'ai loupé mon DS, mon premier DS de maths, parce que j'ai confondu les chiffres. Je pense que c'était des 7, alors que c'était des 1. Et là, depuis, j'ai écrit des A comme ça pour tout le reste de ma vie.
Du coup, le quatrième point, c'était par rapport au café. En France, on a beaucoup de variétés de café différents, que ce soit du café noir, café au lait, café noisette, café rallongé, café court, café sucré ou non. En Malaisie, nous on connaît qu'un seul type de café. Moi je veux pas parler de Starbucks parce que Starbucks c'est global, c'est café noir, kopi hitam, ou si on veut être plus moderne, on a le Nescafé et c'est tout. Et pour le dernier point, moi je vais parler des interactions entre les Françaises, les interactions pour les mamies. On passe beaucoup de temps, on va aller dans un café, dans un bar, on va sortir et faire beaucoup de sorties ensemble et justement c'est ça qui fonde le souvenir en fait. Pour nous les Malais, nous on prend beaucoup de photos, on prend beaucoup de vidéos parce que je pense qu'on peut revoir les souvenirs. Mais par contre, moi j'ai apprécié la culture française parce que quand ils voient les amis, ils vont vraiment profiter le temps avec les amis. Ils parlent beaucoup. Ils vont pas être à regarder souvent leur téléphone. Le plus important de toute façon, c'est de garder des souvenirs, donc que ce soit dans notre tête ou en photo, ça reste la même chose. Oui, voilà. Et je pense que c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci beaucoup Chloé. Pas de rien. Et du coup, n'oubliez pas de mettre des commentaires, d'aimer, de vous abonner et de partager cette vidéo. Oui. Au revoir.